Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans DD Concept. Ça fait un bail que j'ai pas publié de vidéo, bon, par souci de temps peut-être, parce que à chaque fois que je prévois de mettre une vidéo en ligne, j'ai un petit empêchement ou un petit imprévu qui m'empêche de publier la vidéo. Mais bon, maintenant que nous sommes là, on va en profiter pour vous apprendre sur le logiciel Archicad. Je pense que ça sera notre première vidéo, c'est notre première vidéo sur Archicad. Donc on va commencer à vous expliquer les outils, pour aujourd'hui et vous expliquer le principe de fonctionnement d'Archicad. Voilà. C'est un logiciel qui est très simple et très pratique pour ceux qui font des plans architecturaux et en modélisation 3D pour faire vos rendus, etc. C'est un logiciel qui est très pratique et très simple à utiliser si on comprend le principe de fonctionnement. Sans plus tarder, on va vous expliquer comment fonctionne Archicad. Voici l'interface Archicad. Archicad se présente sur cette interface qui est là. Quand vous commencez un projet, la première des choses à faire, c'est de paramétrer la hauteur des étages et les unités, etc. Mais vu que nous sommes en architecture, on peut laisser les unités en mètres. Archicad configure le logiciel, configure les unités par défaut en mètres. Il les laisse en mètres, donc vous n'avez pas besoin de changer les unités. Maintenant, en ce qui concerne la réglementation des étages, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser les étages à votre guise. Pour ce faire, quand vous commencez un projet, la première des choses à faire, comme je l'ai dit, c'est de personnaliser les étages. C'est-à-dire de modifier la hauteur des niveaux et tout. Pour ce faire, vous venez dans Dessin, définir étage. Et voilà, ça vous sort un menu contextuel qui est là. Sur ce menu, vous pouvez modifier, comme je vous le dis, vous pouvez modifier tous les niveaux d'étage, ainsi ajouter ou supprimer des étages. Par exemple, si je veux supprimer le niveau sous-sol, il suffit juste que je clique sur sous-sol et supprimer étage. Vous voyez, ça a supprimé l'étage directement. Si je veux ajouter un étage qui est, par exemple, si je veux ajouter un deuxième étage, je clique sur premier étage et pour fermer, on appuie juste sur OK. Il y a aussi une deuxième méthode pour personnaliser tout ça. Vous cliquez sur le navigateur déroulant qui est là. Une fois que c'est déroulé, vous cliquez ici, vous faites un clic droit, définir étage. Il y a deux moyens de venir ici. Une fois que vous avez paramétré votre étage, je pense que vous pouvez commencer votre projet. Une fois que nous sommes là, ça, je vais vous montrer ça, ce sont les vues et les axes de coupe que Archicad vous met à défaut. Vous pouvez supprimer ça ou laisser ça comme ça, c'est à vous de voir. Mais en général, quand je commence un projet, je supprime tout et je crée mes propres axes de coupe et vues de façade, tout. Mais bon, vu que on est là pour parler du principe de fonctionnement, on va pas trop entrer sur les détails là, on va pas se focaliser sur ça pour l'instant. Voilà. Sur Archicad vous offre la possibilité de modifier tout à votre guise, de personnaliser tout à votre guise. Par exemple, on va vous présenter les outils qui sont là. Voici l'outil mur. Comme AutoCAD, par exemple, sur AutoCAD, il y a plusieurs outils. L'outil ligne, polyligne, l'outil cercle, etc. C'est le même principe de fonctionnement sur Archicad. Archicad vous présente ces outils comme suit. Voici l'outil flèche et l'outil zone de sélection. Ces deux outils-là vous permettent, comme son nom l'indique, ces outils vous permettent de sélectionner des objets, des murs, etc. Maintenant, voici l'outil mur, l'outil porte, fenêtre, percement, poteau, poutre, dalle, escalier, garde-corps, etc. On va vous montrer comment utiliser ces outils-là un par un. Par exemple, on va commencer sur l'outil mur. Vous double-cliquez sur un outil pour pouvoir le personnaliser. Il suffit juste de double-cliquer dessus. Une fois que c'est ouvert, vous avez la possibilité de tout changer. Vous avez la possibilité de tout changer. Quand vous commencez votre projet, normalement, Archicad vous laisse la structure basique profil complexe par défaut. Maintenant, pour pouvoir modifier le mur, vous cliquez sur la structure basique profil composite complexe ici, qui est à gauche. Une fois que vous êtes là, vous pouvez par exemple modifier l'épaisseur des murs, vous pouvez modifier la hauteur des murs, vous pouvez modifier l'étage d'implantation. Voilà, vous pouvez tout changer. Excusez-moi, je suis au premier étage, je suis censé être au rez-de-chaussée. Voilà. Une fois que nous sommes là, on double-clique, voilà. Vous pouvez changer l'étage d'implantation de votre projet. Vous pouvez enlever le décalage intérieur de votre le décalage inférieur de votre étage.
ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ce faire, c'est très simple. Tout ça là, vous mettez ça à 0. Décalage inférieur, décalage supérieur. En ce qui me concerne, quand je fais un projet sur Archicad, c'est ce que je fais. Je mets tout ça là sur 0, je configure l'épaisseur de mon mur. En général, on utilise des murs de 15. Et aussi, nous avons la possibilité de changer, de modifier ici, par exemple, l'inclinaison de notre mur. Ça, c'est un truc très, très complexe qu'on va expliquer plus tard. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ces genres de détails là. On ne va pas s'attarder dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur OK. J'ai oublié de vous préciser en détail. Il y a aussi l'outil qui est là, plan de coupe. Ça vous permet de modifier le style de trait que Archicad va afficher en mode 2D, en vue, en plan. Voilà, vous pouvez changer les couleurs et tout, et tout, et tout. Mais bon, je préfère utiliser les valeurs par défaut laissées par Archicad, vu que c'est juste des explications. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour éviter que la vidéo soit très, très, très longue. Sinon, elle risque d'être ennuyeuse. Voilà. On appuie sur OK. Pour tracer un mur, c'est très simple. On clique sur un point vers un autre. C'est comme sur Archicad, comme sur AutoCAD quand on trace une ligne ou quelque chose comme ça. On clique sur un point, on glisse vers un autre que l'on veut en mettant la valeur. Par exemple, on veut tracer un mur qui fait 10 mètres de longueur, on met 10 et on tape sur Entrée. Voilà, voici le mur qui est tracé. Vous pouvez basculer vers 3D pour voir comment votre mur a été positionné. Et pour naviguer sur la 3D, c'est très simple. Vous appuyez sur Shift et le bouton qui se trouve au milieu de votre souris pour pouvoir vous orienter à votre guise. Voilà, le bouton zoom quoi. Voilà. Maintenant, voici, on va présenter les autres outils. Par exemple, c'est bon, j'espère que c'est bon avec l'outil mur. Pour tracer un mur, c'est très simple. Vous cliquez sur un point, comme ça. Vous glissez vers un autre point que vous voulez. Vous tapez la valeur. Par exemple, on va faire 15, entrée. Voilà. On va faire... Oh, c'est trop grand. Mais bon, c'est bon. On va diminuer. Voilà. Et vous basculez sur la 3D pour voir comment s'est constitué votre projet. Vous voyez, c'est très simple le principe pour tracer les murs. C'est comme ça aussi sur tous les autres outils de Archicad. Maintenant, on va présenter, ça plus tarder, on va présenter l'outil porte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour personnaliser un outil, il suffit juste de double-cliquer sur l'outil en personne. Une fois que vous avez cliqué sur l'outil, par exemple, on va insérer. Il y a plusieurs types de portes que la bibliothèque d'Archicad nous propose. Par exemple, il y a les portes pour les devantures, portes vides, portes battantes, coulissantes, garage, pivot, tambour, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, on va utiliser les portes battantes pour l'instant. Voici la porte 23 que Archicad vous propose par défaut. Vous pouvez choisir le modèle de porte, choisir la largeur, la hauteur et tout. Vous pouvez tout modifier à votre guise comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi modifier l'appui à l'étage, tout. Maintenant, pour changer le modèle qu'Archicad vous propose, cliquez sur paramètres de porte battante. Voici la petite flèche là, vous cliquez dessus. Voici le menu qui s'ouvre pour pouvoir paramétrer tous les outils, tous les détails de la porte. Par exemple, voici le style de la porte que nous pouvons choisir par hasard. Il y a plusieurs styles que Archicad vous propose. Donc, vous choisissez celle que vous voulez. Bon, on va prendre celui-là, le style 15. Vous pouvez aussi changer la poignée de la porte. C'est à vous de voir. On va prendre une poignée très simple qui est là. Vous pouvez changer l'épaisseur du cadre, etc. Vous pouvez tout modifier à votre guise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez tout changer, tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous pouvez aussi changer la couleur dont Archicad va l'afficher en vue en plan, en mode 2D. Mais c'est des détails, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. On appuie sur OK. Pour placer une porte, c'est très simple. Une fois que vous avez sélectionné l'outil, vous pouvez choisir par exemple la référence. Par exemple, ici, il y a la référence au centre, référence à gauche et à droite. Ce sont des points d'ancrage. Par exemple, si vous avez choisi le point d'ancrage qui est au centre,
Ça permet de positionner la porte par rapport au centre de la porte. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Par exemple, si on prend le point d'ancrage à gauche, vous voyez là où il met la porte, c'est comme le point de référence, quoi. Ça vous permet de vous référer par rapport là où vous voulez poser votre porte. Voilà. Quand on a posé la porte, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Et c'est la même chose pour l'outil fenêtre. Double-cliquez. Vous choisissez une fenêtre que vous voulez. Par exemple, fenêtre à châssis double. On va prendre les fenêtres coulissantes. On va prendre les fenêtres à double ventraux. Paramètres de fenêtre coulissante. Vous pouvez modifier le nombre de coulissants. Voilà quoi. Vous pouvez tout changer à votre guise. Par exemple, ici, on peut changer les dimensions de la fenêtre, changer l'appui à l'étage. Et vous mettez sur OK. Comme pour positionner la porte, vous cliquez et vous cliquez une seconde fois. Vous pouvez aussi insérer une fenêtre ou une porte par rapport, excusez-moi, c'est pas trop aligné, mais bon, c'est des détails, après, c'est à vous de voir comment vous faites votre projet. Vous pouvez aussi insérer la porte, une porte ou une fenêtre sur la vue en 3D. C'est la même chose. Vous cliquez sur la fenêtre et vous le posez sur le mur que vous voulez. Voilà. Et vous cliquez deux fois. Sur la porte aussi, on peut faire la même chose aussi. Par exemple, on va prendre l'outil porte en 3D. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple et très pratique d'utiliser Archicad. C'est très simple. Par exemple, si c'était sur AutoCAD, c'est à vous de tracer toutes les lignes que vous voyez là. Vous les tracez étape par étape et ça prend un peu trop de temps si vous n'êtes pas très rapide sur les dessins. Voilà. Ici, nous avons l'outil fenêtre. Nous avons expliqué. Il y a l'outil percement. Cet outil-là, je tiens à vous dire que ce n'est disponible que sur la version Archicad 23. Si vous utilisez une version antérieure, vous ne pouvez pas l'avoir. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de percer, soit sur les murs, sur les dalles, ou tout autre outil qui n'est pas dans comment, je sais pas comment vous expliquer, qui n'est pas un objet. Voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire un percement sur Archicad. Par exemple, on va percer le mur qui est là, on peut paramétrer ça à notre guise, circulaire, carré, les dimensions sont là. Voilà, ça nous permet de faire un trou sur les murs, sur les dalles. C'est très simple et très pratique. C'est très pratique. Surtout quand on veut faire les faux plafonds, ça me permet d'insérer les spots lumineux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et voici l'outil poteau que je n'utilise pas souvent. Et l'outil poutre, je ne les utilise pas très souvent parce que il y a différentes méthodes de travail sur Archicad. Il y en a qui travaillent avec le système poutre dalle. Il y en a qui travaillent juste avec les murs et parce que par exemple pour les poteaux c'est pas quelque chose qui seront visibles quand vous travaillez sur un projet, à moins que vous voulez faire sortir des poteaux exceptionnellement, vous pouvez les utiliser, mais quant à moi je les utilise pas trop souvent. On va attaquer, voici l'outil dalle. On va vous expliquer c'est quoi l'outil dalle, on double-clique dessus. Pour personnaliser l'outil dalle, vous venez ici, structure basique. Vous pouvez changer l'épaisseur de la dalle, la hauteur d'ancrage, tout et tout. C'est très simple et très pratique. Ici aussi, vous pouvez changer les matériaux, béton brut. On peut laisser ça en béton brut, c'est bon. Et voilà, ici aussi, on peut changer la couleur du stylo. Voilà. Et on met sur OK. Pour placer une dalle, c'est très simple aussi. Il y a différents types de façons, il y a différentes façons de placer une dalle, soit avec la méthode polyligne, ou avec la méthode rectangulaire, ou avec la méthode rectangulaire orientée. Voilà. Bon, si c'est avec l'option rectangulaire, vous cliquez sur par exemple un bout et vous choisissez l'opposé. C'est très rapide si vous avez des pièces rectangulaires, bien sûr. Mais si vous avez des pièces complexes, vous utilisez l'outil polyligne pour joindre les bouts. Avec cet outil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, je peux faire ça. Je suis pas obligé de suivre la forme de la pièce pour respecter ceci. Et vous revenez sur le dernier point. Vous basculez en 3D. Vous allez voir que Archicad nous a placé la dalle. Voilà.
C'est très simple, Archicad. Vous pouvez aussi choisir la référence comment dire, par rapport au plan. Voilà, la référence, par exemple, si vous prenez la surface supérieure de la dalle ou la surface inférieure, la partie supérieure ou inférieure de la dalle comme référence. Voilà. Maintenant, vous savez comment placer une dalle. Maintenant, on va expliquer l'outil escalier. Il y a l'outil escalier, l'outil garde-corps, toiture, coque, ouverture de toit, mur rideau, outil forme, objet, zone de sélection, outil zone, excusez-moi, et outil mic. Bon, on va attaquer l'outil escalier. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez tout personnaliser sur Archicad. Vous double-cliquez sur un outil pour le personnaliser. Voilà. L'outil escalier se présente comme suit. Excusez-moi. Voilà. Vous pouvez tout paramétrer. Par exemple, ça c'est l'épaisseur de la paillasse. Comme vous le voyez, c'est l'épaisseur de la paillasse. Vous pouvez changer ça. En général, on utilise 0,12. Vous pouvez changer la forme de structure de votre escalier. C'est à vous de voir. Vous voyez. Tout est personnalisable sur Archicad. Tout. Maintenant, l'épaisseur du palier de repos, la marche, on peut tout modifier comme je vous l'ai dit, tout changer sur Archicad, tout ce qu'on veut. Voilà. La contre-marche, on peut tout paramétrer, tout paramétrer. Si vous voulez faire un projet impeccable, bon, prenez votre temps, ne laissez aucun détail, paramétrer tout à votre guise. Maintenant, ce qui nous concerne à nous, c'est la structure de l'escalier. Voilà. Voici la structure de l'escalier. Ici, on peut modifier le nombre de marches, comme vous le voyez. On peut modifier l'épaisseur du giron, la largeur du giron escalier, la largeur de l'escalier. Ici la largeur, la hauteur de marche, de la contre-marche ou de la marche, c'est la même chose. Ici on peut choisir le quart tournant, le quartier tournant de l'escalier. Ici on peut choisir la position de la ligne de référence, à gauche, à droite ou au centre. Voilà, je pense que c'est tout. Et aussi il y a aussi une méthode de tracer des escaliers manuellement qui est très simple aussi, hein. Très simple. Maintenant on va choisir par exemple la référence à gauche pour permettre de tracer nos marches, nos escaliers. C'est très simple, hein. Vous tracez et vous glissez, voilà, et l'escalier s'est placé. Bon, il y a un souci, hein. Le truc orange là normalement ne devrait pas apparaître, je l'ai pas bien paramétré. Voilà, comme vous le voyez, c'est très simple. Archicad, c'est très simple par rapport à AutoCAD. La différence, c'est que AutoCAD, c'est pas seulement pour les dessins architecturaux. AutoCAD, c'est généralisé. Vous pouvez, tant que c'est un dessin technique, vous pouvez le faire sur AutoCAD. C'est ce qui est la différence. Mais Archicad, c'est spécialisé sur les dessins architecturaux. Voilà. Bon, on va voir. Bon, on va pas trop s'attarder sur ça. Après, je vais régler ça à part. Voilà, vous savez aussi comment tracer un escalier. Maintenant, voici l'outil garde-corps. L'outil garde-corps aussi qui est très simple à utiliser. Par exemple, on va placer la dalle de l'étage supérieur. On va changer d'étage. On va venir sur le premier étage. On va activer les traces, choisir la référence pour nous permettre de voir notre plan inférieur, pour ne pas nous perdre sur la page qui est là, la plage qui est là. Maintenant on va insérer une dalle, l'outil dalle qui est là, vous voyez, vous mettez sur OK et vous le placez. On va prendre l'outil géométrie rectangulaire. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai oublié de faire sortir la cage de escalier. Voilà, une fois que c'est fait, pour tracer les garde-corps, c'est très simple. C'est très simple. Vous double-cliquez sur l'outil garde-corps.
et vous paramétrez l'outil, comme je vous l'ai dit. Par exemple, si vous voulez enlever les montantes, les listes supérieures, la liste supérieure c'est ça. Ça, ce sont les montantes. Ça, c'est la liste inférieure. Ça aussi, c'est un montant. Voilà. Pour supprimer un élément, par exemple, vous mettez sur la liste supérieure ou sélectionnez l'élément comme ça et vous appuyez sur moins, ça l'enlève directement, comme vous le voyez. Voilà. Et pour ajouter des éléments, il suffit juste de vous mettre par exemple sur l'élément, par exemple, on va prendre l'élément balustre, on met plus et on le place. Vous voyez. Par exemple, si on veut ajouter des panneaux en vert, vous venez ici, panneau, vous mettez plus et vous le placez. C'est très simple. Vous pouvez paramétrer le cadre, le support, ces détails-là, vous pouvez tout changer à votre guise. Une fois que la hauteur aussi, la hauteur du garde-corps, vous pouvez aussi le mettre. Je pense que, attends, il est quelque part par là. Hein. J'ai un peu mal à la tête parce que j'avais cours le matin, j'ai pas trop dormi. Donc vous m'en excuserez. Voilà. Et vous appuyez sur OK. Une fois que vous avez fini de paramétrer l'outil garde-corps, il suffit juste de choisir une référence pour tracer le garde-corps. Vous cliquez sur un point et vous faites glisser. Voilà. Et vous double-cliquez à chaque fois sur le dernier point. Une fois que ça est là, vous voyez que l'outil garde-corps c'est bien positionné. Vous pouvez aussi le modifier en 3D. Vous sélectionnez l'outil ou en 2D. C'est à vous de voir. Vous sélectionnez l'outil. Pour sélectionner un outil, il y a deux méthodes. On se met sur l'outil flèche, on clique dessus seulement, ça peut le sélectionner. Ou vous appuyez sur Shift et vous cliquez dessus. Shift plus clic droit, clic gauche, excusez-moi, et vous appuyez sur éditer. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tout supprimer. Vous pouvez supprimer des parties. Bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter des objets, des parties ou supprimer des parties. Voilà. Et pour quitter le mode édition, vous appuyez sur quitter. Voilà, c'est très simple. Archicad, c'est très simple et très pratique à utiliser, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, nous en sommes à l'outil toiture. C'est l'outil la plus simple à utiliser. Hein. C'est l'outil la plus simple à utiliser. Voici l'outil coque. Ça, c'est les outils, l'outil coque et l'outil forme. C'est des outils qui nous permettent de faire des objets personnalisés en 3D. Tout ce qu'on veut, on peut le faire à partir de des outils-là. Voilà. Ça, c'est l'outil mur rideau, l'outil ouverture de toit. Maintenant, on va prendre l'outil toiture. Pour faire l'outil toiture, c'est très simple. Bon, je vais placer un mur pour ne pas me perdre. Changer de référence. Maintenant, si vous voulez des explications détaillées, vous m'envoyez un message par mail et on va voir comment on va se joindre pour nous expliquer. Voilà. Maintenant, on va essayer de placer l'outil toiture. C'est très simple, très simple. Bon. Pour placer l'outil toiture, vous double-cliquez dessus et vous paramétrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre guise. Voilà. C'est à vous de voir ce qui vous arrange, vous paramétrez ça. Par exemple, si vous voulez tracer seulement sur une pente, pan unique, vous cliquez sur là. Mais si vous voulez deux pans, par exemple, trois pans multiples, je sais pas, vous cliquez sur l'autre. On va prendre celui-là pour montrer le premier exemple. Vous mettez sur OK. Et c'est très simple. Hein. C'est comme quand vous placez une dalle. Vous avez trois possibilités. Méthode avec toiture complexe avec la méthode polyline, méthode rectangulaire ou rectangulaire guidé, orienté. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas paramétré la hauteur
de la toiture parce que j'ai ajouté un étage intermédiaire. Je vais supprimer l'étage pour gagner du temps. Voilà, le deuxième étage là, on doit le supprimer parce que ça ne nous intéresse pas. Je vais dire ok, supprimer quand même. Voilà, vous venez comme ça, vous revenez sur le premier étage, double-cliquez dessus et vous insérez le toit. Voilà. Malheureusement, il a placé le toit en haut. C'est pour cela qu'il me disait, voilà, vous voyez qu'il y a un petit décalage qui est là. C'est pour cela qu'il me signalait le message qu'il me montrait là. Mais bon, comme je l'ai dit, sur le projet qu'on va faire tout à l'heure ou la prochaine fois, on va plus entrer sur les détails pour vous expliquer comment paramétrer et personnaliser. Parce qu'on va faire un projet de A à Z avec vous. Il y aura une piscine, un garage et tout. Voilà. Et voici l'outil COP. Je ne vais pas l'expliquer pour l'instant parce que c'est pour faire des modélisations 3D. Pour l'instant, je vous incite à essayer d'abord de maîtriser la base. La base, c'est le mur, la porte, la fenêtre, le poteau, la poutre, la dalle, l'escalier, le garde-corps, etc. Bon, on va sauter l'outil COP et l'outil forme qui est là. On va les sauter pour l'instant parce que vous pouvez faire un projet à Z sans pour autant les toucher. Voilà. Mais par contre, l'outil mur, vous ne pouvez pas faire un projet Archicad sans pour autant tracer le mur, ni placer une porte, ni une fenêtre, soit c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Maintenant, on va expliquer l'outil ouverture de toit. C'est très simple aussi. Hein. Vous double-cliquez dessus. Vous choisissez une ouverture de toit que vous voulez et vous l'insérez. Vous le placez comme vous le voulez. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est pour des plans. Si nous avons des tuiles, comme toiture, on peut utiliser ça. Voilà. Et bon, voici l'outil objet, l'outil mur rideau. Même l'outil mur rideau aussi, on va faire un projet spécialisé sur l'outil COP, l'outil mur rideau et l'outil forme. Ces trois outils là, on va faire un projet spécialisé sur ces trois outils là parce que j'ai des projets où j'ai utilisé que ça parce que j'avais besoin d'une forme très complexe dont Archicad ne pouvait pas faire simplement avec les donc on ne pouvait pas faire simplement avec l'outil mur et l'outil comment dire l'outil on ne pouvait pas le faire seulement avec les outils, par exemple l'outil mur et ces outils qui sont là. Il fallait utiliser l'outil forme pour faire des formes très complexes et l'outil COP pour pouvoir mettre ça sur des volumes, etc. Voilà. Maintenant, on va parler de l'outil objet. L'outil objet, c'est là où se trouve la bibliothèque d'Archicad. Si on double-clique dessus, nous avons une liste infinie d'objets. C'est pas infini, mais c'est juste une manière de parler. Voilà. Voici les objets qui sont là. Il y a tous les mobiliers dont nous avons besoin. Maintenant, on va prendre par exemple canapé et sofa. On va prendre le canapé qui est là et on va le positionner. Pour positionner un objet Archicad, c'est très simple, hein. Très simple. Vous mettez sur la 2D ou la 3D, c'est à vous de voir, et vous cliquez. Et vous allez voir que voilà, Archicad l'a positionné. C'est très simple, c'est la chose la plus simple sur Archicad. Placer un objet. Voilà. Choisissez n'importe quel objet que vous voulez, c'est la même chose. Vous pouvez placer ça en 2D ou en 3D, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, excusez-moi. Archicad, c'est un logiciel qui est très simple à utiliser si vous comprenez le principe. Le secret d'Archicad, c'est essayer de comprendre par soi-même. C'est ça. C'est même pas le secret d'Archicad. Pour tous les logiciels que vous voulez apprendre, essayez de comprendre par vous-même. Il suffit juste de cliquer. Ça ne va pas vous tuer. De cliquer pour voir comment ça fonctionne. Vous cliquez, vous voyez le dessin. Attends, je vais voir comment ça marche. Vous essayez de découvrir par vous-même. Et voilà. Et aussi, il y a les autres outils qui sont là. On va repartir en 2D.
Voilà, il y a l'outil cotation, l'outil code de niveau, texte en 2D, hein. Outil texte en 2D, je répète. Étiquette, assure, ligne, cercle, polyligne, etc. etc. Ça, c'est le même principe sur AutoCAD. Vous tracez une ligne, vous cliquez sur ligne et vous tracez la ligne que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir la forme. Ouais, mais ces lignes-là n'apparaîtront pas en 3D parce qu'ils n'ont pas de volume, tout simplement. Voilà. Et voilà. Bon, je pense qu'on arrive au terme de notre vidéo. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer comment... Attendez, j'ai oublié de vous expliquer l'outil peinture, ou je sais pas, l'outil peindre une surface. Ça aussi, c'est un outil qui vous permet de personnaliser la couleur de vos murs, de vos objets en tant que tel. Vous cliquez dessus, un clic simple. Et voilà. Vous choisissez le matériau que vous voulez. Par exemple, on va changer la couleur de la toiture. On va prendre par exemple le bois noyer qui est là et on appuie dessus. Vous voyez que voilà, ça le change directement. C'est comme ça qu'on peint les objets avec Archicad. Par exemple, la couleur du mur, on peut aussi changer ça, ou le matériau. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple comme utilisation. On peut tout changer, tout. La couleur, même le bois des fenêtres ou du vitre qui est là, on peut changer ça à notre guise. Par exemple, on va mettre du carrelage. Vous avez vu, vous pouvez tout changer à votre guise. C'est vous qui commandez le logiciel, c'est vous qui le dites comment est-ce que vous voulez que ça marche. C'est à vous de voir, c'est un logiciel très simple d'utilisation, très simple. Voilà, je pense que on a fait le tour sur les objets, les outils principaux, les outils fondamentaux de Archicad. Je pense qu'on a fait le tour. Essayez de vous exercer sur ça, et une fois que vous avez maîtrisé ça, on peut, d'ici la prochaine vidéo, d'ici dans 2 jours par exemple, je vais essayer de faire une vidéo complète sur un projet complet de A à Z. Mais essayez d'abord de maîtriser ces éléments fondamentaux là pour pouvoir accéder. Je pense que voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à toutes et à tous.